Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Glorifiez le nom, glorifiez le nom, glorifiez le nom du Seigneur. Glorifiez le nom, glorifiez le nom, glorifiez le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur.
Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Commençons le culte de ce matin avec les paroles du cantique. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie. Ce cantique se trouve inscrit au numéro 23 du cantique de victoire. Ce cantique sera chanté par une congrégation en ligne. Invoquons, frères et sœurs bien-aimés, le nom du Seigneur par la prière. Ô Dieu, qui dans ta parole a exhorté ton peuple à ne pas négliger de se rassembler, jette un regard favorable sur nous, tes enfants qui répondent à l'appel de ton esprit. Nous sommes une nouvelle fois devant ton trône. Aide-nous à te rencontrer et à entendre ta voix. Agrée notre adoration et nos louanges. Entends nos prières. Accorde-nous une nouvelle vision de ce que tu attends de nous dans ce monde. Et renouvelle la promesse de ta grâce qui peut suffire à tous nos besoins. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.
Poursuivons, frères et sœurs, l'adoration du Très-Haut par la lecture alternative des versets divers tirés des psaumes, lecture qui sera faite par les épouchards. Après cette lecture, nous entrons en guise de doxologie. Glorious is thy name. Du livre des Sceaux. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui sont en moi bénissent son saint nom. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.
La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite par le pasteur Clarel Célestin, lecture qui se trouve dans deux portions différentes. Lévitique, chapitre 24, versets 11 à 16, et Exode, chapitre 20, le verset 7. Lévitique 24. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shelomi, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Exode chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Puisse Dieu bénir ces portions des Saintes Écritures pour notre commune édification. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin, une chorale interprétera pour nous Bless the Lord my soul. Et après, le diacre Jean-Marie François intercédera pour nous au trône de la grâce par la prière.
Éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu qui fait miséricorde, merci de nous avoir accordé ce matin le privilège d'être devant ton saint trône pour t'offrir notre adoration, pour te dire merci pour toutes les grâces que tu nous as comblées. Merci, ô Dieu, pour le sacrifice de la croix qui nous donne accès à ton saint trône. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'évangile de grâce. Ce matin, Père, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, mais par Jésus-Christ, tu nous as sauvés et tu nous as donné accès à ton saint trône. Nous venons avec nos reconnaissances, avec nos actions de grâce pour t'adorer ce matin. C'est tout ce que nous avons, car nous n'avons rien à te donner, rien à t'offrir, sinon que notre pauvre cœur. Nous te prions, Père, de nous accepter en ta présence et de nous bénir. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour cette grâce d'être ensemble ce matin. Merci pour toutes les familles qui sont là, sur la ligne, Seigneur, implorant ton pardon et tes grâces. Nous sommes à tes pieds pour t'adorer. Nous te demandons, ô Dieu, de nous accepter, de nous pardonner et de nous bénir. Oui, Père, bénis-nous, car nous avons besoin de tes grâces, de tes bénédictions. Ce matin, ô Dieu, nous te prions pour cette assemblée en ligne. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as pris loin pour nous placer jusqu'à cette minute, là où nous sommes. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Merci, Père, pour chaque famille qui est là sur la ligne, t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour ton serviteur, pasteur Phalange Dormé, que tu as confié ce travail. Nous te prions pour sa santé spirituelle, pour sa santé physique, pour sa santé mentale. Nous te prions pour sa famille, Seigneur, et de leur accorder toutes tes grâces, tes bénédictions, tes faveurs. Bénis, Seigneur, ceux-là que tu as mis à ses côtés pour ce grand travail. Nous te les remettons à tes soins. Tu connais leurs besoins. Nous te demandons, ô Dieu, de les accompagner, de les aider dans leurs nécessités, dans leurs besoins, et de les délivrer, Seigneur, de tout ce qui pourrait les nuire. Bénis, Seigneur, parmi nous, il y en a beaucoup qui sont malades. En ce moment même, Seigneur, nous te prions de les visiter, de les toucher. Il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui sont chez eux. Nous te demandons, Père, d'aller les visiter en ce moment, car nous ne pouvons pas de nous-mêmes les visiter. Mais dans ton amour, nous savons, Seigneur, que tu peux les soulager et les aider, Seigneur, dans leur souffrance. Bénis, Seigneur Dieu, ô ceux-là qui font face à des problèmes, Seigneur, de résidence, problèmes sociaux, Seigneur. Nous te demandons d'intervenir en leur faveur.
et de les délivrer. Père, il y en a qui ne travaillent pas. Nous te demandons, Père, de les aider, car la terre est à toi, le monde est ce qui renferme. Nous te demandons, Père, de les bénir ce matin. Bénis, Seigneur Dieu, notre cher Haïti, ce pays qui nous a vu naître et qui maintenant connaît tant de besoins, tant de déboires. Seigneur, tu connais les maux de ce pays et nous savons que tu es la réponse à ces maux. Bénis ce pays, Seigneur, et délivre ce pays. Nous te demandons pardon pour les péchés du peuple haïtien, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne, Seigneur, et délivre ton peuple. Oui, Seigneur, tu l'as fait pour Israël, ce pays qui a marché loin de ta face. Quoique tu as fait de grandes choses pour eux, mais Seigneur, ils ont été en exil pendant des millénaires. Et Seigneur, tu t'es souvenu de tes promesses. Et par longtemps de cela, tu leur as donné un pays, ce pays d'antan. Seigneur, nous connaissons que tu peux faire de même pour notre pays Haïti, car tout n'est pas fini, parce que tu es toujours le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu, Seigneur, qui peut faire des prodiges. Nous te prions pour notre pays. Père, ce pays dans lequel nous vivons, ou tous les autres pays où les Haïtiens se retrouvent, nous te prions pour ces chefs d'État, afin que, Seigneur, leurs décisions puissent être émanées de toi, afin, Seigneur Dieu, qu'ils prennent des décisions pour ton peuple, pour le bien-être de ton peuple. Bénis, Seigneur, Israël. Nous te prions pour la paix de Jérusalem, pour la paix d'Israël. Nous te prions pour le peuple ukrainien, Seigneur, qui connaît tant de déboires, tant de misère. Seigneur, nous savons que tu as la solution à ces problèmes. Nous te prions de les aider et de les délivrer, Père. Bénis, Seigneur, ce matin, celui que tu as choisi pour nous parler. Seigneur, il ne connaît pas nos besoins. Il ne connaît pas ce que nous désirons. Mais dans ton amour, Seigneur, nous te demandons de l'instruire afin qu'il parle à nos cœurs. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'entendre toi-même parler à nos cœurs. Nous te demandons de l'utiliser à bon escient pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Père, merci pour ce moment que nous passons en ta présence. Plaise à toi de nous bénir. Et la semaine qui s'étend devant nous, Père, nous te demandons de nous bénir, de nous protéger, de nous garder. Seigneur, nous te prions pour les missionnaires de par le monde qui annoncent la bonne nouvelle. Nous te prions de les aider, Seigneur, de les protéger. Nous savons qu'il y a des pays qui ne reçoivent pas l'Évangile. Mais Seigneur, nous savons que tu as les moyens pour qu'ils puissent entendre l'Évangile qui sauve. Père, bénis-nous ce matin. Nous comptons sur toi. Nous te prions pour tous les pasteurs qui nous nourrissent ici à TDLI. Oui, Seigneur, les pasteurs qui collaborent avec Pasteur Dormé, nous te demandons de jeter sur eux ta grâce, tes bénédictions, tes faveurs. Oui, Père, nous comptons sur toi. Nous t'adorons et nous te glorifions. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun,
mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Il revient maintenant au pasteur Falain Dormé de présenter les salutations d'usage et du même coup fera les annonces régulières et spéciales. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, ce dimanche est encore une nouvelle journée de grâce que le Seigneur accorde à chacun de nous. Et puisque nous sommes en vie, la parole de Dieu déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je veux et je dois d'abord saluer tous ceux et celles qui sont en ligne avec nous ce matin, qui sont en ligne pour bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. Moi, je voulais saluer également frère moi avec sœur mio qui est retrouvé un peu partout à travers le monde. Nous voulons saluer Silayo qui est à Brooklyn, à New Jersey, à Long Island, à Georgia, au Canada, en Floride, un peu partout en Amérique ici. Et Silayo qui est retrouvé en terre étrangère, par exemple ceux de l'Europe. Nous saluons et nous souhaitons que le Seigneur capable de jeter de grandes grâces et de riches bénédictions sur chacun de nous. Et nous appelons le Seigneur pour bénir également. C'est pour la première fois que vous avec nous en ligne. Nous espérons que le Seigneur va parler au cœur de chacun de nous-mêmes et permettre que nous capables de gagner une bonne journée de grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les jours passent vite et le 21 juillet prochain, nous songeons ça que nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, après le réunir à New York pour fêter 13e anniversaire. Comme moi t'ai dit dernièrement, c'est là qui pas capable avec yo de corps, mais nous va capable unir nous de cœur, d'âme et d'esprit pour fêter 13e anniversaire ça que bon Dieu ba yo depuis que yo ensemble en proclamant le nom de l'Éternel notre Dieu et également pendant que a intercédé les uns pour les autres. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, chaque deuxième dimanche, c'est toujours notre bien-aimé frère Paul Compère que le Seigneur toujours employé pour ensemble avec nous pour porter la parole. Cependant, ce matin, il doit se reposer. Après quelques jours de santé chancelante, il est normal pour que les prend un petit repos, pour que le Seigneur capable rétablir de manière complète et qu'on ça nous espérer que notre bien-aimé frère Paul très prochainement il va reprendre travail au milieu de nous. Donc on a prié pour que le Seigneur capable de toucher lui. Il est de notre devoir également pour que nous continuions à prier pour les pays de la terre et plus particulièrement notre cher Haïti, les États-Unis et Israël. Prier pour que les nations qui sont en guerre et bien leurs leaders soient capables d'entendre la voix du Seigneur, parler avec eux de telle sorte que soient capables de conformer au désiderata du Maître. Ce matin, le Seigneur vous parlera encore une fois au-dessus de ma voix.
Et le Seigneur voulait aborder avec nous le 3e commandement, à savoir, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. En effet, nous reconnaissons que ils sont nombreux ceux qui abusent le nom de Dieu. Ils sont nombreux ceux qui n'ont aucun respect pour le nom de Dieu, aucune crainte, et qui citent le nom de Dieu dans toutes sortes de causeries insensées, des audiences déplacées, et même parfois des paroles vaines. Donc, on nous reconnaît si le Seigneur mettait nous ensemble pour que par parole que nous attendons de la bouche de son serviteur, que nous sommes capables de corriger habitude nous, attitude nous, action nous, et surtout de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain, même si nous l'autre monde a fait, mais nous-mêmes n'avons pas qu'à faire. Donc, m'espérer que nous va de toute oreille pour entendre le message de la parole de Dieu ce matin sur le 3e commandement. Et il ne me reste qu'à souhaiter à chacun de vous un bon dimanche et souhaiter que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. En vue de nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu qui nous sera présenté par le révérend Falange Dormé, une chorale en ligne va interpréter pour l'édification du peuple de Dieu. Que soit béni le nom de Dieu. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, à lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, il porte juste sentence en toutes choses. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, à lui le secret des amis, il connaît les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, à lui la gloire et la louange, il répond aux prières, il donne l'intelligence et la sagesse. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, imaginez que vous avez une grande personnalité, une personnalité de haut rang, où c'est la tête
d'une famille, une famille honorable et respectable. Et voilà que vous entrez dans une grande salle remplie à craquer de gens de toute race et de toute classe. Soudain, vous entendez un monde qui, à haute voix, à haute et intelligible voix, prononcer votre propre nom. Alors vous vous retournez et vous voyez quelqu'un qui se moque de vous. Il répète non pendant que la déformé. Il répète non juste pour ridiculiser. Il répète non et on a l'impression que l'a cherché, dégradé. Il vous insulte, vous humilie et vous déshonore. Que ressentiriez-vous? Qui ça vous a senti? De la tristesse, de l'indignation, de la colère même? Qui ça vous a dit? Et qui ça vous a fait? Sûrement, vous apprenez que moun ça stoppé, qu'elle s'excuse, qu'elle respecte votre nom. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, imaginez, vous êtes un enfant de Dieu qui vit dans ce monde. Partout, vous entendez des gens citer le nom de Dieu. Mais c'est pas toujours que vous citez le nom de Dieu pour faire louange pour lui. C'est pas toujours que vous citez le nom de Dieu pour le prier ou le bénir. Souvent, nous entendons quelqu'un qui a utilisé le nom de Dieu sans même réfléchir, sans aucune crainte, sans aucun égard. Parfois, vous entendez certains utiliser le nom de Dieu pour jurer, mentir ou blasphémer. À nous reconnaître, ce sont des gens qui méprisent Dieu. Une série de monde qui profanent le nom de Dieu. Ils crachent sur le nom de Dieu. Alors, que ressentez-vous? De l'indignation, de la rage ou de la compassion? Ne voudriez-vous pas que ces gens s'arrêtent, qu'ils se repentent, qu'ils respectent le nom de Dieu? Ne voudriez-vous pas que le nom de Dieu soit sanctifié et respecté, adoré et exalté? En nous reconnaître, c'est ça exactement que bon Dieu voulait. Et c'est pourquoi il a donné le 3e commandement, disant à tout un chacun, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain, selon Exode, le chapitre 20, le verset 7. Vous et moi, nous inspirons du christianisme. Vous et moi, nous identifions au christianisme. Vous et moi, nous réclamons du christianisme. Reconnaissons-nous la sainteté, la puissance et la gloire du nom de Dieu? Nous avons posé peut-être la question à savoir, avons-nous de la crainte et du respect pour le nom de Dieu? Nous prosternons-nous pour invoquer et glorifier le nom de Dieu? Ce sont des questions, mes frères et mes sœurs bien-aimés, auxquelles nous allons ensemble essayer de répondre. Et nous demandons le Saint-Esprit de Dieu pour éclairer nous. Aidez-nous à méditer et comprendre ce commandement, afin de tenir nos langues en bride et bannir de nos pensées
toute action déshonorant le Dieu vivant et vrai. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, premièrement, il est important de reconnaître que le nom de Dieu est saint, puissant et glorieux. Il est important d'admettre, de confesser, de convenir et nous rappeler que le nom de Dieu est saint, puissant et glorieux. Parce que le nom de Dieu révèle son être, son caractère, son autorité et bien plus son œuvre. On reconnaît que le nom de Dieu est saint car il exprime sa nature pure, parfaite et séparée du péché. Le nom de Dieu est puissant car il manifeste sa souveraineté, sa sagesse et sa force. La merveilleuse réalisation que nous t'a dit qui illustrait ce point est celle de la création où Dieu a appelé les choses à l'existence par sa parole, selon Genèse 1er. Et un grand homme, Jean-Jacques Rousseau, il nous réconforte en disant: si vous avez de la peine, si la vie est méchante avec vous, réfugiez-vous au cœur de la forêt. Elle ne vous décevra jamais. Chaque plante, chaque fleur, chaque arbre, chaque animal sont la preuve vivante de la toute-puissance de Dieu, et la forêt vous redonnera courage. Donc, nous reconnaissons que la création, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, montrez-nous la toute-puissance de notre Dieu. Et cette toute-puissance nous pral joindre lorsque David remportait la victoire sur Goliath. Nous connaissons bien l'histoire ça que nous joignons dans 1 Samuel, le chapitre 17. David, monsieur, il a combattu Goliath au nom de l'Éternel. Et c'est ça fait, nous joignons en Proverbe 18, le verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Oui, le nom de l'Éternel est une tour forte. Non seulement le nom de l'Éternel est saint, le nom de Dieu est puissant, mais aussi le nom de Dieu est glorieux, car il proclame, mes frères et mes sœurs bien-aimés, sa majesté. Oui, le nom de Dieu est admirable, car il manifeste sa sagesse et sa bonté. Le nom de Dieu est merveilleux, car il exprime sa souveraineté et sa perfection. Le nom de Dieu est magnifique, car il révèle sa grandeur et sa splendeur. Au psaume 8, le verset 2, on y lit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et nous t'avons demandé à chacun de nous, je dis à mes frères et mes sœurs bien-aimés, comprenez-vous le nom de Dieu? Comment donc reconnaissez-vous le nom de Dieu? Comment donc utilisez-vous le nom de Dieu? Il est important de reconnaître que le nom de Dieu est saint. Il est important de reconnaître que le nom de Dieu est puissant, que le nom de Dieu est glorieux. Et non seulement tout ça, on nous reconnaît deuxièmement qu'il est important de craindre et respecter le nom de Dieu. Bon, me reprendre pour nous. Il est important
de craindre et respecter. Cela veut dire redouter et révérer le nom de Dieu. Parce que prendre le nom de Dieu en vain, c'est utiliser son nom de manière irrespectueuse, fausse ou légère. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est dire en son nom des jurons, des blasphèmes et des mensonges. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est faire en son nom de la malice et la tromperie, des hypocrisies et des feintes. Et bon dit non, que prendre le nom de Dieu en vain, c'est un péché grave. Un péché grave qui offense Dieu. Un péché grave qui offense sa sainteté. Nous retournons dans le texte là, il y a une expression qui t'a dû attirer attention nous. Parce que il est aussi relaté, l'Éternel ne laissera pas impuni. Bon dit pour nous. L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Expression ça, c'est comme s'il t'a dit que un bagage qui est extrêmement doué attirer attention chacun de nous. Cette expression signifie que Dieu ne considère et ne considérera pas comme innocent celui qui profane son nom. Il l'en tiendra et ne le tient pas pour innocent. Cela veut dire qu'il le tient pour coupable. Et selon la justice de Dieu, la punition en servira comme rétribution. Besoin que nous connaissions et nous mettions en tête nous que Dieu, il ne supporte pas que son nom soit utilisé à tort et à travers de manière irrévérencieuse, avec mensonge. Nous voulons que nous mettions en tête nous que Dieu nous interdit de prononcer son nom à la légère, sans révérence ni crainte. Dieu nous interdit d'utiliser son nom pour mentir, jurer, blasphémer ou maudire. Dieu nous interdit d'associer son nom à des choses vaines, impures ou idolâtres. Dieu, il est jaloux de son nom. Parce que M. dit non. Son nom révèle sa personne. Son nom révèle sa nature. Son nom révèle son caractère. Son nom révèle son œuvre. Dieu veut que son nom soit sanctifié, que son nom soit honoré, adoré et glorifié. En Lévitique, le chapitre 19, le verset 12, là il est écrit: vous ne jurerez point faussement par mon nom. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et il y a une parole grave, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui est enseignée en Lévitique 24, allant du verset 14 au verset 16. Moi dit que son parole grave, et m'a demandé nous prêter attention, et m'a demandé que nous ouvrions la Bible pour nous lire également, parce que là il est écrit: fais sortir du camp le blasphémateur, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras: quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera.
qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. On nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que de nos jours, c'est le temps de la roue libre. Tout le monde apprend roue libre sur le nom de Dieu. Le temps de la roue libre. Le temps de la dérive. Et c'est du n'importe quoi. Parce que n'importe monde prend le nom bon Dieu, il a fait ça au hôpital. Parce que c'est le temps du désordre. Frère, sœur, moi, tandis que matin, ou même ensemble avec, on a réfléchi. On me poser une question. Comment donc comprenez-vous le nom de Dieu? Comment donc reconnaissez-vous le nom de Dieu? Comment donc utilisez-vous le nom de Dieu? Et bon dit, attention à ceux qui exploitent le nom de Dieu pour tirer profit de choses honteuses. Malheur à ceux qui se servent du nom de Dieu pour s'enrichir malhonnêtement. Que la honte couvre ceux qui manipulent le nom de Dieu pour se donner des gains infâmes. Oh, en vérité, que la justice de Dieu atteigne, oui, que la justice de Dieu atteigne ceux qui falsifient son nom pour s'approprier de gains répuyants. Oui, que Dieu punisse ceux qui abusent de son nom pour se procurer des gains, je dirais même des gains déshonorants. Alors, qu'ils se répandent, ceux qui invoquent le nom de Dieu pour s'adonner à des gains ignobles. Que la crainte de Dieu saisisse ceux qui détournent son nom pour s'octroyer des gains scandaleux. Oui, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est important, je dis bien, il est important de respecter et honorer le nom de Dieu, car il est écrit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et non seulement, il est important de reconnaître que le nom de Dieu est saint, puissant et glorieux. Et non seulement, il est important pour vous, chrétiens, authentiques et véritables, chrétiens sincères et fidèles, chrétiens consacrés et engagés, de respecter et honorer le nom de Dieu. Troisièmement, il est important d'invoquer et glorifier le nom de Dieu. Oui, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est important d'invoquer et glorifier, implorer et exalter le nom de Dieu. Oui, Dieu nous appelle à invoquer son nom et à glorifier son nom. Dieu nous invite à invoquer son nom dans la prière, la supplication, la louange, l'action de grâce. Et Dieu promet d'exaucer ceux qui invoquent son nom avec foi et sincérité. Et là, je vais m'adresser à quelques-uns, à ceux qui souffrent à cause des perfides, à ceux qui endurent les méfaits des traîtres, aux victimes de la tromperie, la malice, la cruauté et l'injustice des infidèles, des hypocrites et des déloyaux. Tournez-vous vers Dieu. L'heure a fort souffri
Les enfants endurer de situations extrêmement graves parce qu'ils sont des traîtres. Les ont trompés, les ont fait injustice. Alors tournez-vous vers Dieu dans la prière avec foi et en Jésus-Christ. Moi, dis en Jésus-Christ parce que notre Seigneur Jésus t'a dit une parole qui est rapportée en Jean 14, les versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, oui, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et en toutes circonstances, mes frères et mes sœurs bien-aimés, glorifiez. Oui, glorifiez le nom de Dieu. Dieu nous invite à glorifier son nom par amour, obéissance, témoignage et service. Et Dieu promet de bénir ceux qui glorifient son nom par leur attitude, leur comportement, leur vie. M'a dit ça, c'est parce que il y a trop de monde qui a fait de bagailles. Ils prennent le nom de Dieu en vain. Et juste pour satisfaire leur désir, ils prennent le nom de Dieu en vain. Mais nous-mêmes, glorifier le nom de Dieu, parce que bon Dieu promet de bénir ceux qui glorifient son nom par attitude ou par comportement, par vie. Au psaume 105, le verset 1er, psalmiste là encouragé nous, il dit, louez l'Éternel, évoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Et m'a retourné avec question encore, comment donc comprenez-vous le nom de Dieu? Comment donc reconnaissez-vous le nom de Dieu? Comment donc utilisez-vous le nom de Dieu? Il m'a quitté chaque monde. Pensez peut-être pas yo. M'a quitté chaque monde. Pensez peut-être pas yo. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons vu ensemble qu'il est important de reconnaître que le nom de Dieu est saint, puissant et glorieux. Nous avons aussi compris qu'il est important de craindre et respecter le nom de Dieu. Nous avons enfin appris qu'il est important d'évoquer et glorifier le nom de Dieu. Même quand on a des bagailles qui passent dans la tête, nous sommes capables de poser nous la question à savoir comment mettre en pratique ce commandement dans notre vie quotidienne. Comment éviter la tentation de prendre le nom de Dieu en vain et résister aux séductions du monde. Et m'a prendre une question ça parce que c'est une question forte, mes frères. Comment éviter la tentation, je dis bien la tentation de prendre le nom de Dieu en vain et résister aux séductions du monde. Et la dernière question que m'ta aimé poser nous, comment garder notre cœur pur et attaché à Dieu seul? Bamba nous quelques conseils. Premièrement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, examinons, je dis bien examinons régulièrement notre cœur et demandons à Dieu de nous révéler si nous avons pris son nom en vain dans nos paroles ou dans nos actes. Pour ça, nous avons besoin d'examiner que nous, jour après jour. Deuxièmement, nous devons nourrir nous de la parole de Dieu, la méditer chaque jour, parce que parole là, nous reconnaître les. Dans Psaume 119, le verset 105, il dit, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Troisièmement,
Nous devons cultiver une relation personnelle. Je dis bien une relation personnelle avec bon Dieu. Et ça, nous avons besoin de faire jour après jour, moment après moment, heure après heure, par la prière. Et enfin, quatrièmement, qu'on qui moun wap marcher avec elle. Qu'on qui moun wap marcher avec elle. Nous devons nous entourer de frères et sœurs qui partagent notre foi et qui nous encouragent dans notre marche avec Dieu. De monde qui ensemble avec nous, qui a chanté de cœur, d'âme et d'esprit les paroles de ce cantique. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour les oracles qu'il a déposés sur les lèvres de son serviteur. Et pour clore le service de ce matin, la sœur Bosile entonnera pour nous le cantique. Il est un nom. Ce cantique se trouve inscrit au numéro 22 du livre Écho des écrits. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul ne pleure en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, nom par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne, qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le
espoirs. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, inclinons-nous pour recevoir la bénédiction. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen.